Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog plutôt détendu. Je vais pas bosser de céramique dans ce vlog. Je vous ai préparé en fait une vidéo un peu bilan de mon année au niveau de la céramique, mais là j'ai pas les morceaux de vidéo avec moi parce que je suis chez mon copain. Du coup, je sais pas trop encore tout ce que je vais faire dans ce vlog, mais je voulais plutôt filmer des moments de mes journées et de mon quotidien pendant un petit temps. En ce moment, du coup, je suis en train de tricoter un pantalon. Donc c'était une grande aventure parce que j'ai au départ monté beaucoup trop de mailles pour la taille. Je vais vous montrer. En fait, j'ai mixé des vidéos YouTube de filles qui crochetaient. Je suis partie un peu en fait du même principe que pour crocheter un des shorts que je vous avais montré, que j'ai d'ailleurs toujours pas fini. Et du coup, en fait, pour la taille, j'avais tricoté trop de mailles. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un élastique dedans. Parce que c'était vraiment énorme, ça faisait le double de moi. Je m'étais dit, bon, comme je fais à peu près un 42, il faut quand même pas mal de mailles. Et je tricote avec des aiguilles 9 ou 10, je sais plus parce qu'il n'y a plus écrit dessus, mais je crois que c'était 9. Et la laine, c'est de la DMC. Et du coup, je crois que c'est un mélange d'acrylique et de un petit pourcentage de laine. Du coup, donc j'en suis là pour le moment. Donc j'ai mis ces mailles en attente et j'ai tricoté du coup la taille. Le tour ici, c'était super long. Mais en fait, j'ai bien fait de faire trop grand parce que au niveau de mes fesses, le nombre de mailles est exact. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai tricoté des augmentations au milieu des deux côtés. Et ça marche plutôt bien comme ça. Bon, après, j'ai des augmentations, il y a des énormes trous, donc je vais voir comment je vais faire. Mais du coup, voilà, pour l'instant, j'en suis là. Je peux vous montrer. Du coup, la laine, elle est comme ça. J'aime trop ce mélange de vert là. Et en fait, je peux vous montrer, c'est pour aller avec un haut sans manche, un pull sans manche que je me suis tricoté. Donc avec aussi une vidéo YouTube. J'aime pas mal les vidéos YouTube pour faire des tricots parce que du coup on n'est pas seul et étape par étape c'est pas mal. Ce pull par contre je le referai, si je dois le refaire je ferai plutôt les manches différemment parce que là elles sont vachement ouvertes, mais je vais vous montrer porter ce que ça rend et même le pantalon aussi.
voilà, en soi j'ai un peu mis l'élastique au niveau de la taille un peu n'importe comment. J'ai pas trop suivi les mailles et tout, du coup c'est un peu aléatoire, mais bon, je me dis que c'est un premier essai. Ça faisait du coup longtemps, enfin je crois dans ma dernière vidéo concernant un peu le tricot, j'en avais déjà parlé que je voulais faire un pantalon et je suis trop contente d'avoir aussi fait le haut avec. Après au niveau du bas-ventre, ça fait quand même un peu des plis parce que ouais, au niveau du bas-ventre, ça fait quand même un peu des plis parce que du coup, c'est le même nombre de mailles pour le devant et pour l'arrière. Enfin, j'ai pas fait de différence en fait. J'ai vraiment fait un tube en côte, en tricotant en rond au début. Et après, le même nombre de mailles tout du long, j'ai juste fait des augmentations au milieu devant et au milieu dos, un petit peu pour quand même élargir et faire une sorte de forme un peu comme ça. Triangle. Mais voilà, bah, du coup je vous update un petit peu pour la suite. Je pop pour faire un petit update sur le pantalon. J'en suis bientôt à la fin de ma deuxième pelote, donc j'aimerais bien finir ce qui me reste là aujourd'hui, sachant que pour faire le haut et du coup tout ça du pantalon, du coup ça m'a pris bien, du coup bah là j'en suis à la fin de ma deuxième pelote. Et là, je suis presque... Enfin, je suis juste au genou. En haut du genou, je pense. Donc, voilà. Et il me reste... Hop, il y a des fils de partout. Voilà. Et il me reste... Les pelotes sont énormes, hein. Il me reste... cette pelote là pour finir le pantalon. J'espère vraiment qu'il m'en restera assez, que j'aurai pas besoin d'en recommander une ou d'aller en acheter une autre. Et je suis une fille sur YouTube, je pourrais éventuellement vous donner le lien de sa chaîne. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse, mais elle file elle-même sa propre laine, donc elle est quand même maintenant assez équipée, mais au début, elle commençait juste avec un fuseau à laine, donc c'est un bâton pour faire ses propres fils de laine. Et en fait, tout à l'heure, je suis passée dans un magasin où il y a plein de trucs pour les loisirs créatifs, et j'ai vu du coup des gros morceaux de laine comme ça à filer. Enfin, là-bas, c'était pour de la laine cardée, mais voilà. Et du coup, ça m'a trop donné envie, en fait, plus de voir ces vidéos. Du coup, j'ai commandé un kit de démarrage pour pouvoir filer sa laine. Donc, j'ai trop hâte de le recevoir. D'expérimenter ça, en fait... Comme aussi, j'ai pas mon atelier, il faut que je me trouve des petites choses pour m'occuper. À la base, je voulais essayer de trouver des perles, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisaient trop. Donc, j'espère que je serai plus chanceuse la prochaine fois. Coucou, on est le lendemain. Et j'ai un peu craqué hier du coup.
J'ai chopé de la terre autodurcissante. Pour faire des tests. Donc j'ai pris un petit pain comme ça. Je pense que ça suffira pour faire les tests que je veux faire. J'ai mon petit chiffon pour sécher mes mains éventuellement. Et je vais vous montrer en fait. J'aimerais bien faire des petites charms comme ça. Donc parce que j'avais trouvé chez Søstrene, c'était vraiment pas cher en plus, un petit fil de satin mauve comme ça. Et du coup, j'aimerais bien accrocher du coup des petites charms de terre pour ensuite trouver... je vais voir comment l'accrocher, mais peut-être trouver des petits anneaux ou des choses pour accrocher ça. Donc ça, je verrai par la suite, une fois que ça aura séché et tout. Donc, voilà, je vais commencer à faire des petites formes. J'ai choisi de la terre rouge. Je vais poser ça là. Hop. J'ai choisi du coup de la terre rouge parce que je me disais qu'avec le mauve, ça pouvait être cool et que si j'aimais pas trop, je pouvais changer. Et ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé de la terre rouge, même si c'est pas de la terre qui se cuit au four. Ça me fait plaisir de retoucher à de la terre rouge. C'est de la terre que j'utilisais pendant ma formation. Enfin, une sorte de terre un peu similaire. Donc, de la même couleur. Du coup, je suis contente. Donc, je pense que je vais passer mon dimanche à faire ça. J'ai chopé des petits outils au cas où j'en aurais besoin. Mais on va voir. C'était un petit pack qu'il y avait. Donc, on va voir si je les utilise ou pas. Mais je pense que oui. J'ai mon petit bol d'eau avec un pinceau pour lisser si jamais. Et puis ma petite planche de carton sur laquelle du coup je vais faire les formes. Du coup, je les ai un peu placés. En fait, je pense que j'en ai plutôt 4. J'aimerais bien en faire des plutôt longs. Donc, le premier, ça va être, je vais passer le fil comme ça. Il faut que je refasse un trou là, d'ailleurs. Le deuxième, ce serait une sorte de petite cloche avec des gouttes. Du coup, ça fera un peu de bruit. J'espère que c'est assez grand à l'intérieur. Je mettrai une goutte à l'intérieur pour que ça fasse un peu de bruit. Et ensuite, ça qui sort et une goutte. Donc peut-être 1, 2, une cloche toute seule, 3, et le cœur tout seul avec l'alarme, 4. Je vais laisser sécher ces petites pièces. Du coup, je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour vous montrer l'assemblage. Et la suite aussi de mon pantalon pour vous update. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusque-là, déjà merci. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force en vrai. Et à commenter ou à liker ma vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et ouais, merci à toutes les personnes qui prennent en tout cas le temps de commenter. Même si vous n'êtes pas beaucoup, ça me donne vraiment du courage pour continuer. Donc c'est cool. Et je vous dis du coup à une prochaine.